Les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de lundi, donc lundi 6 juillet. Et oui, déjà, on est en été, il fait chaud et il y en a qui commencent à partir en vacances et d'autres qui bossent. C'est la vie, c'est comme ça, c'est voilà. Allez, on y va, c'est parti. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à activer la petite cloche et à mettre des pouces en l'air et des commentaires. Allez, on y va, j'arrête de faire ma pub. C'est parti et on va prendre l'oracle de Lana pour aller voir le message principal, l'énergie qui se dégage, l'énergie principale de votre journée de ce lundi 6. Alors, ça commence bien, il y a tout qui tombe. Alors, la première carte, et on va la prendre, du coup, elle est tombée. Hein, c'est peut-être qu'elle avait un message à nous donner. On nous parle de déplacement. Alors, peut-être qu'il y aura effectivement des départs en vacances, mais il y aura peut-être aussi ce déplacement dans le sens où on va devoir professionnellement se déplacer ou pour une raison ou XY faire un déplacement. Donc, il y a vraiment cette notion de voyager, de partir, mais aussi juste un petit déplacement. Ça pourrait être éventuellement, par exemple, moi je sais que je vais sûrement devoir aller à l'hôpital demain, donc voilà, il y a des déplacements, c'est pas à côté de chez moi, hein, donc voilà. Donc, des déplacements demain. Boubou. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre quoi aujourd'hui? Allez, l'oracle des miroirs, vous savez que je le kiffe. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, je vous emmène avec moi sur la table. Ça sera peut-être plus sympa pour vous. Comme ça, vous voyez le tirage en direct et vous voyez pas ma petite tête. Alors, on a cette carte ici. Hein, comme je vous ai dit, la carte, hop. Waouh. Des déplacements qu'on va laisser comme ça. Hop. Allez. La carte des déplacements, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour la journée de demain? Ouais, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir un rendez-vous important aussi, j'ai l'impression. Moi, l'avion aussi, ça me fait penser à quelque chose de rapide. Hein. Peut-être un court trajet hein, aussi. Hein. Allez, on y va. Et la première carte, on a le voyage. Donc encore cette notion de partir, cette notion de déplacement, cette notion de je veux partir loin. On a encore ça. Hein. Ah, moi, je vous disais, alors c'est peut-être pour moi le tirage, hein, mais je vous disais qu'il y a certainement un déplacement pour moi au niveau de l'hôpital. Donc là, effectivement, je confirme, hein, voyage chanté. Hein, voilà, donc il y a peut-être des petits voyages comme ça. Hein. Je suis peut-être pas la seule demain à devoir aller passer des examens à l'hôpital. On va dire ça. Allez, on nous parle aussi de changement. Il y a la roue qui tourne, il y a la roue qui amorce un changement. Donc peut-être que c'est pour avoir de bonnes nouvelles, hein, quelque part, les amis. Hein. On nous parle justement, en parlant de nouvelles, de correspondance. Je vous assure, j'ai pas triché. Hein, elles sont, je les ai mélangées devant vous. Hein. Ici, on nous parle de correspondance. Donc là, on voit que le consultant va vraiment correspondre. Il va vraiment, parler avec quelqu'un ou en tout cas échanger avec quelqu'un. Donc certainement au niveau peut-être d'une angoisse aussi, la santé, elle nous parle aussi d'angoisse, de stress, de choses comme ça. Hein. C'est pas forcément que la santé proprement dite. Hein. Mais pour moi, elle est rassurante cette carte parce que vous voyez, le docteur il joue avec la petite fille, elle n'a pas l'air bien malade. On n'est pas dans une mauvaise énergie. J'ai l'impression qu'on va pouvoir discuter calmement, posément. Hein. On nous parle ici d'une petite culpabilité, mais peut-être que c'est pas forcément simple à vivre. Hein. Je sais plus ce qu'ils nous disent sur le livret de l'oracle des miroirs. Mais aujourd'hui, je suis pas organisée du tout, mais c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolée, les amis. Ici, on a quand même quelque chose qui est lié au passé lointain. Avec la carte de l'héritage, c'est peut-être quelque chose qui a été instable, où on vous accuse et pour le coup, il y a de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la culpabilité? Moi, je vois pas ça forcément dans le mauvais sens parce que c'est comme si on nous accusait. Hein. Vous voyez, il y a ces mains ici qui sont accusatrices et que pour le coup, ça nous provoque une culpabilité. Mais la culpabilité, elle n'est pas forcément... Ouais, alors on nous dit se sentir coupable, mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être, la projection. Peut-être que
vous allez vous sentir mal à l'aise par rapport, vous allez ressentir peut-être un mal-être par rapport aux nouvelles qui arrivent pour vous. Hein, c'est peut-être ça. Il y a la roue du changement qui s'amorce. C'est pas toujours facile de sortir de cette zone de confort. Il y a peut-être cette notion-là aussi. De toute façon, pour ceux qui ont regardé les énergies de la semaine, elles sont pas tip-top. Hein, donc, cette semaine, elle risque de pas mal chambouler, pas mal secouer. Et puis, vous fait partir dans une aventure que vous connaissez peut-être pas encore. Donc, c'est pas forcément évident. On vous parle aussi d'instabilité. Il y a quelque chose qui est pas simple. Hein. Ouais, la fatalité. Ouais, on va recommencer le tirage. Hein. Non, il y a cette notion, demain, on apprend des nouvelles qui nous déstabilisent, je pense, un petit peu, qui sont pas forcément cool, qu'on n'a pas forcément aussi envie d'entendre, peut-être, hein, tout simplement, mais que ça amorce un changement qu'on va devoir affronter et qu'on va devoir aller de l'avant par rapport à ça. On va prendre l'oracle de Sceaux. Solveig, je sais pas si elle regarde ma chaîne, en tout cas moi je la regarde. Si elle passe par là, je lui fais des bisous. On sait jamais. Allez, l'oracle de Sceaux, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire dans ce jour de ce lundi? Allez, lundi. Je suis désolée, aujourd'hui c'est n'importe quoi. Je suis pas organisée, c'est vraiment horrible. Et oui, la croix, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein, quand on vous parle ici d'avoir ce sentiment de culpabilité, j'ai l'impression qu'on va devoir laisser quelque chose derrière nous. Hein. C'est pour ça que la roue du changement, elle se met en route. Hein. C'est parce que ici, avec la croix, on vous dit, stop, c'est terminé. Maintenant, tu dois laisser quelque chose derrière toi. Elle annonce aussi de la déception, des chagrins, des idées noires. Donc, on rejoint un peu cette carte de la culpabilité. C'est peut-être un déplacement qui va être difficile pour vous. Hein. Il y a peut-être cette notion aussi avec l'hérédité de se déplacer pour un enterrement. Alors, je suis désolée, mais ça pourrait être éventuellement ça. Et cette croix avec ce chagrin, c'est peut-être quelque chose qui change et qui est difficile pour vous. Hein. On a la carte de la dague. La dague, c'est pareil, c'est pas une carte qui est forcément top. On vous parle de méchanceté, d'agressivité. Quand je vous disais ici qu'on vous accusait et que vous allez ressentir de la culpabilité parce qu'on vient vous mettre des idées noires et que quelque part c'est quelqu'un qui vous accuse et que vous vous sentez coupable. Et c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous ressentez du chagrin parce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu foutre sa zizanie quelque part et qui va avoir de la méchanceté, de l'agressivité envers vous et que pour le coup, vous savez peut-être pas savoir comment la gérer cette agressivité. Avec le poisson, ici on est plus dans une énergie par rapport au travail. Donc peut-être que ça se passera effectivement dans le milieu du travail. Le poisson aussi, il parle de travail indépendant, de commerce. Donc on est peut-être aussi là dans quelque chose où quelqu'un dans le travail va avoir une attitude plutôt agressive, plutôt difficile envers vous. Et peut-être que ça date depuis un petit moment, hein, cette histoire. Hein. Il va falloir faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Il va pas falloir hésiter, il va vraiment falloir prendre des décisions et c'est pour ça que la carte du changement elle était là. Hein. Il va falloir vraiment réfléchir, méditer à ce que vous voulez voir arriver. On a vraiment besoin... Attendez, je pousse un peu tout ça parce que j'ai un peu de bazar. Il va vraiment falloir se concentrer sur votre mental. J'ai l'impression que les idées elles vont être difficiles entre le chagrin et la culpabilité où on a vraiment ce sentiment d'échec, de pensée négative. Il va vraiment falloir un petit peu se recentrer et faire un travail sur soi avec la carte de la méditation. Et avec la ville, tout simplement... On va être dans la foule, je pense qu'on va être entouré de monde. Il y a aussi cette notion d'agoraphobie quand on est... alors, pour moi, cette carte de l'agoraphobie, j'ai été longtemps agoraphobe, où j'avais la difficulté d'aller dans les magasins. C'est pour ça, entre le chagrin, les pensées noires, les pensées difficiles, le fait de se déplacer, ça pourrait éventuellement... être ça en fait. On vous demande peut-être au niveau du travail de vous déplacer, de faire quelque chose et ça va être très difficile pour vous parce que effectivement si vous êtes agoraphobe, alors c'est pas que ça mais en tout cas si vous avez cette oppression d'agoraphobie en vous, c'est sûr que ça va être très difficile à affronter. Ici ça pourrait éventuellement dire que vous allez être entouré de monde, qu'il va y avoir beaucoup de foule autour de vous et que vous allez vous retrouver dans un milieu un petit peu peut-être dans une réunion ou devoir vous déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de monde, d'accord ? En dos de deck, on a l'hiver. Donc l'hiver, pour moi, il est là pour représenter quelque chose qui est figé, quelque chose qui est bloqué. Et effectivement, j'ai la sensation que demain,
On va devoir faire des déplacements. Il y a la roue du changement qui s'amorce, mais ça va être encore figé. On va pas pouvoir vraiment agir parce qu'il y aura de la méchanceté autour de nous, parce qu'on va devoir travailler sur les idées noires. Hein. Et ouais, on a pauvreté, on a l'accident. Ah ouais, demain ça pue un peu. Je suis désolée, mais ça rejoint les énergies de la semaine, hein, qui sont pas forcément très riches, qui sont pas forcément très jolies. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et en plus... je vous dirais, avec la carte de la pauvreté, ça vient un petit peu accentuer, ça vient un petit peu nous dire, nous parler de mal-être, de sensation, d'inutilité, de blocage. Donc, on est vraiment dans ça. Il y a vraiment un blocage demain, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, des blessures importantes. Attention aussi peut-être à pas avoir d'accident de la route avec ce déplacement. Ça pourrait éventuellement nous parler de ça aussi, hein. Donc voilà. On va aller voir un petit peu plus. On va juste prendre 3 cartes de l'oracle de la rose éternelle pour avoir un peu plus d'informations. Mais ouais, demain, c'est pas forcément tip-top au niveau des énergies. Enfin, cette semaine, hein, de toute façon, n'est pas tip-top. Hein. Allez, on y va. En tout cas, demain, on risque de vous planter un couteau dans le dos aussi pour certains. Donc, faites bien attention, mes amis. Hein. Mais néanmoins, c'est beau. Il y a quand même les anges qui nous envoient une certaine protection. Hein. On a quand même la protection et elle vient nous parler du fait d'être protégé, mais dans n'importe quel domaine de notre vie. Hein. Peut-être aussi c'est un ami qui est proche, une amie, un ami qui va venir vous protéger, qui va venir vous aider à traverser un petit peu cette journée difficile. Hein. Et ouais, le cercle social. Donc j'ai l'impression que demain, il va vraiment falloir compter sur votre cercle social, sur les amitiés, sur les personnes proches de vous. Hein. Et on vous parle de la mer en dos de deck, du soleil, des vacances, des soleils, des vacances. Donc ouais, il y a peut-être cette notion, je l'avais dit dans les énergies de la semaine, je crois, qu'il y avait cette notion qu'il y a du retard, que peut-être certains voyages allaient être annulés, que ça allait être retardé. C'est peut-être ça, il y a peut-être cette notion-là demain, hein, du fait qu'on va pas pouvoir partir en vacances parce qu'il va y avoir un truc qui vient et qui n'est pas forcément prévu au programme. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu et j'ai décidé aujourd'hui de prendre un oracle qui s'appelle les anges de l'abondance, juste pour aller voir un petit peu le côté abondance, comment il se porte demain. Allez, une petite carte des anges de l'abondance. Le dos des cartes, il est vraiment magnifique, je trouve trop beau. Allez, on y va. Pour mettre un petit peu de peps, un petit peu d'amour, un petit peu de joie dans ce tirage. Allez, l'ange de l'abondance. Alors, c'est marrant parce que on parlait vraiment dans ce tirage, je vous pousse les cartes, d'état d'esprit assez négatif, quelque chose qui vient un petit peu être difficile, tout ça. Et on vous parle de l'état d'esprit d'abondance. On a vraiment ça. Donc, demain, l'état d'esprit va être primordial. Hein. On vous dit, si vous pouvez percevoir l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. C'est ce qui se produira. Donc ici, on vous dit quelque part, même si les pensées, elles sont difficiles, même si vous apprenez des mauvaises nouvelles, même si, voilà, continuez à avoir cet état d'esprit où vous visualisez l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que les pépettes, hein, que l'argent, c'est aussi cette faculté d'amour, c'est cette faculté des amitiés, de prospérité. Et c'est pas forcément que le travail ou l'argent. Hein. On est vraiment dans cette envie d'avoir de l'abondance générale dans sa vie. Et pour ça, il va falloir la visualiser et travailler un petit peu sur le mental demain. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas pris l'améthyste love. J'avais envie, donc on va aller prendre l'améthyste love pour demain. Allez, on va pas prendre les cartes qui tombent. J'ai même pas encore toqué mon paquet. Mince. Allez, l'améthyste love, qu'est-ce qui nous réserve la journée de demain? Allez, oh ouais, pour ça que ça va être difficile. Il y a des séparations, hein. Il va falloir vous séparer de quelque chose qui est karmique, hein, demain. On voit, hein. On voit, il est temps de lâcher prise, hein, demain. Demain, vous allez devoir régler un problème qui est karmique, quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pour ça qu'on avait cette carte de l'hérédité aussi. Hein. L'hérédité, et il y avait l'instabilité derrière. Donc, on va devoir résoudre quelque chose, on va devoir lâcher prise, d'accord, sur quelque chose, mettre un terme à quelque chose qui est karmique, qui dure depuis trop longtemps, d'accord,
avec une âme sœur. Et ouais, avec quelqu'un où c'est trop difficile. Et on a encore cette carte un petit peu de la sagesse, hein, du bon raisonnement. Vraiment voir lié à quelqu'un du passé. Hein. On est vraiment... je sens qu'il y en a, ça va parler. Et on est plein de doutes. Hein. Ouais. Je sens qu'il y en a, ça va parler. Je sens déjà, on va envoyer des messages. On va dire, ah, c'est Hélène, ça me parle et tout. Demain, il va falloir lâcher, se séparer d'une âme sœur, quelqu'un du passé. Peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un avec qui, effectivement, il y a un lien d'âme sœur, un lien karmique. Mais il y a... Alors, c'est peut-être pas une séparation proprement dite, c'est peut-être un détachement. Peut-être que vous allez faire un nettoyage karmique avec un professionnel. Peut-être qu'éventuellement, vous allez enfin lâcher prise sur une situation liée à une âme sœur. C'est pas forcément la rupture proprement dite, mais c'est peut-être une rupture dans le fait de penser différemment, d'agir différemment avec cette âme sœur, avec quelqu'un du passé qui pourrait revenir. On parle aussi de flashback avec cette carte. Hein. Vous allez peut-être avoir des flashbacks par rapport à une âme sœur, quelqu'un du passé. On vous dit en tout cas de laisser couler, d'avoir un bon raisonnement, de ne pas vous prendre la tête et d'être dans le détachement. Hein. Ici, vous allez forcément vous poser plein de questions. On est vraiment dans la réflexion, la prise de recul par rapport à la situation, mais on vous annonce un succès par rapport à un homme. Hein. Donc, je pense que vous arriverez à trouver le triomphe, la bonne façon de faire, le bon recul nécessaire pour avoir une réflexion constructive demain au niveau sentimental. Allez, on va prendre le petit oracle des anges pour avoir un petit message concernant l'amour. Allez, le petit message des anges pour l'amour. Quel est le message que les anges ont à nous donner? Eh ben voilà, il est sauté. Et c'est la carte de la bonté. Et cette carte, elle nous le dit. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Peut-être que justement ce geste tendre, c'est le fait de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de réfléchir de la bonne façon, comme je vous disais, d'avoir le bon raisonnement par rapport à quelqu'un du passé, de lâcher prise. Et peut-être aussi, quand on vous dit de rappelle-toi d'être bon envers toi-même, c'est aussi le fait de penser à soi et de ne pas s'énerver, de rester dans une justesse au niveau du mental et ne pas se faire des projections. Souvent, on a tendance à se faire des projections, surtout quand on réfléchit trop. Il y a cette notion où on va commencer à se faire plein de films et pour le coup, ça crée des soucis. Mais rappelle-toi d'être bon envers toi-même, vous n'avez rien fait de mal. Donc, il n'y a aucune raison d'éprouver cette culpabilité. Il y avait quand même la croix, la culpabilité, tout ça. Ça revient à ça aussi un petit peu hein, dans ce tirage. Hein. Il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un du passé où ça a été assez instable. Mais il faut amorcer quelque chose qui est lié au changement et pas forcément une séparation, mais en tout cas une nouvelle façon de penser par rapport à cette personne et par rapport à vous-même aussi, à la façon dont vous avez agi. Donc voilà mes chers loulous, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des pouces en l'air. Ouais, des pouces en l'air, pas des pouces comme ça, des pouces en l'air comme ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.